Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui on va travailler avec, une première partie avec des petits élastiques, ok, et après on va terminer sur une partie un peu plus cuisse. Donc vous allez voir c'est tout à fait accessible, mais ça permet aussi aux personnes qui ont un petit peu de matériel de pouvoir l'utiliser un petit peu, et donc là en l'occurrence on va travailler beaucoup les fessiers. Vous allez le voir, il y aura un peu de cardio et donc vous avez un peu les cuisses. On va commencer juste par s'échauffer, donc comme d'habitude. On va venir poser une jambe au sol. On met bien le psoas, hein. On enfonce les hanches vers le sol. On maintient la position. On va prendre un petit peu le temps de s'échauffer. Poser deux mains. On écarte le pied. Donc quand je dis écarter les pieds, je vais me mettre face à vous. C'est vraiment sur ma tranche, d'accord? Hop, j'écarte bien, j'enfonce mes hanches vers le sol. On maintient la position quelques secondes. Et on relâche. Je change de jambe. Je pose mon pied au sol. Je déroule bien ma jambe. Et hanche vers le sol. Pied sur la tranche. Et on revient en position initiale. Continuons l'échauffement, un peu plus étirement. Vous allez venir positionner tout simplement sur le sol. Remontez les pieds collés, hein, bien collés, et vous laissez tomber les cuisses de chaque côté. Laissez la gravité faire le travail. Bien étiré. Je lance cette ouverture. Maintien. Tranquille, ça c'est pas très violent. On resserre. On va faire la même chose, mais cette fois-ci de face. Donc on va laisser partir les genoux, s'écarter sur le côté, d'accord? On va aller un peu plus loin. On va essayer d'enfoncer les hanches pour étirer bien les adducteurs. Parce qu'on va pas mal les solliciter, vous allez voir. Ok, on relâche. Là, cette fois-ci, un petit peu d'étirement au niveau des fessiers, puisqu'on va commencer déjà notre séance par ça. Je pose ma main sur mon genou. Je vais venir chercher à poser mon genou de l'autre côté tout en essayant de garder mon épaule aussi de l'autre côté. Donc là on travaille aussi un petit peu au niveau de la torsion dorsale. Très simple, force pas, on laisse faire. Quelques secondes sont suffisants. Petit tirage de genou vers la poitrine. On change. Super. Bon, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Puisqu'on va commencer assez rapidement à entrer dans le vif du sujet. Donc du coup, vous pouvez prendre, je vais vous montrer plusieurs possibilités. Si vous avez un petit élastique comme celui-ci, ça va être très simple. Je vais vous suivre à voir. On met son pied dedans, l'autre pied dedans, et on va juste chercher pour l'instant à le remonter au niveau des genoux. D'accord? Juste ça. Si toutefois vous avez plutôt un élastique un peu plus grand, de ce style par exemple. Là, en revanche, pour cet exercice qui va suivre, on va mettre les deux pieds dedans. Je vais prendre un côté et l'autre, et je vais venir poser mes mains sur la taille. D'accord? C'est comme ça qu'on va travailler pour cet exercice pour la suite. Je vais rester avec le petit élastique. Ok, donc on met l'élastique, comme je disais, au niveau du genou. On va partir donc sur un petit tabata, comme d'habitude. 4 tours cette fois-ci par contre. C'est-à-dire qu'on enchaîne un tour représente 3 exercices. Et du coup on va essayer de réaliser 4 fois cette répétition de 3 exercices. Le premier exercice s'appelle un zombie walk. Je vais vous montrer, j'ai le tapis pour qu'il me gêne. Hop, donc je vais descendre, fléchir comme si j'allais m'asseoir, me mettre de profil vers l'arrière, les genoux s'écartent vers l'extérieur et on va juste déjà trouver cette position là. Je vais face à vous, on descend ensemble, d'accord? On descend, mes genoux partent vers l'extérieur, dans cette direction, d'accord? On maintient la position comme si on était un petit peu un gardien, d'accord? Et là ce qui va se passer, c'est pendant le temps de travail, je vais vous demander de faire un petit pas de chaque côté, toc, toc. Donc là vous avez vu, mes pieds restent toujours parallèles. Ils ne reviennent pas trop non plus comme ça. C'est pas ça l'exercice. L'exercice c'est toujours de maintenir cet écartement de jambes. Donc je fais un petit pas, j'en augmente un. Petit pas, augmente. Petit
pas au moins. Faites des petits pas, pas des gros pas. D'accord? Sinon ça aura moins d'importance. Vous allez voir, ça va très vite chauffer au niveau des fessiers. L'exercice qui va suivre après, on restera toujours fessier. Vous pouvez vous appuyer du mur, vous pouvez le faire sans aussi, il n'y a pas de problème. On va juste descendre un petit peu plus l'élastique pour la deuxième partie. On se maintient, j'écarte et je reviens. On essaye de ne pas poser le pied pendant le temps de travail. D'accord? Je ne pose pas mon pied. Si par contre on commence à avoir une difficulté à maintenir l'équilibre, on n'hésite pas. Hop, je pose et je peux repartir. Ok? Dernier exercice, toujours avec la même jambe, vers l'extérieur. Ok? Juste, si jamais je travaille avec cet exercice, avec cet élastique, pardon. Donc comment ça va se passer? Donc, hop, je le mets à nouveau de la taille. Même chose, je vais fléchir et je vais écarter. Ok? Les mouvements, regardez, les mêmes. D'accord? On marche toujours en crabe. On peut en faire 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Ok? La même chose. Hop, j'écarte, je reviens. J'écarte et je reviens. Toujours la même jambe. Les mêmes choses aussi au niveau du fait de ne pas poser le pied. En option, on peut le poser bien entendu. Et on va faire donc un côté gauche, puis un côté droit sur ces exercices-là. D'accord? Vous avez juste à suivre mon ligne. On va y aller, je lance le petit chrono. On se prend notre élastique. Bleu. On positionne au-dessus des genoux. Alors. Donc 20 secondes 30 secondes pardon, de travail. C'est long 30 secondes quand même. Hein. Et 15 secondes de repos. 10 secondes pardon. On part dans 10 secondes. S'approcher. On va partir 5 dans un sens, 5 dans l'autre, d'accord? On y va. Je fléchis, marche. Et on maintient. Les genoux toujours qui poussent vers l'extérieur, d'accord? On maintient. Et on part dans le côté. Pour l'instant c'est facile au début, vous allez vite le sentir, ça va partir. Respectez toujours l'écartement, on ne rapproche pas trop les pieds, toujours parallèle, d'accord? Et on maintient. On regarde droit. On essaie aussi pareil d'avoir un peu, justement, il fait l'effort d'avoir le dos droit derrière aussi. Hein. On relâche, on descend, on va partir sur notre jambe droite, d'accord? Je mets des murs, on y va, j'écarte et je reviens, écarte et je reviens. N'oubliez pas, on essaye de ne pas toucher le sol avec son pied, ok? Je regarde bien devant et on maintient. Contrôlez votre montée, tout comme votre descente. Cherchez pas à faire des à-coups comme ça, d'accord? Non, non, je monte et je redescends. Monte et redescends. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On part pour l'arrière, même jambe toujours, tête du mur. On part en 3, 2, 1 et on y va. Donc là on est en train de vraiment de travailler le fessier, je pense que vous devez tous le sentir. Vous allez voir aussi que c'est pas mon fort, mais que je travaille justement. Allez, 15 secondes, on a fait la moitié du chemin, pareil. Si on commence à sentir cette difficulté, on peut poser le pied et repartir. D'accord? Je fais une petite pause et je repars. Abdos bien serrés. On va aller trop vite, j'ai été un peu vite là. On repart sur notre zombie walk, d'accord? Chaque côté, et ensuite on passe à l'autre jambe. On y va, flexion. Oh, j'ai oublié. Et on maintient. À l'extérieur, toujours. Le côté. Allez. Garde l'équilibre. Garde la distance. On n'hésite pas, même si on veut se challenger, mais ajouter un peu de difficulté à mettre les fesses un peu plus à l'arrière. Et on relâche. On repart contre le mur. Je descends l'élastique.
Et cette fois-ci, on prend l'autre jambe. On y va. Toujours en contrôle. Très bien. Monte, descend. 30 secondes de travail, c'est long, hein. Donc n'allez pas trop vite au début. Moitié du temps. Belle journée en plus. Impeccable pour faire du sport, ça. Je me remets à la maison malheureusement en ce moment. Et on relâche. Vers l'arrière. Pareil, toujours le mur au cas où. Et on y va. Temps vers l'arrière et on revient. Toujours ce contrôle. Parfait. Pousse. Et tranquillement on reprend la position. Et bien, continuez, continuez. C'est super ce que vous faites là. Yes. Ça commence déjà à bouler. C'est la combinaison de ces 3 exercices en fait, avec très peu de repos, qui fait apparaître justement cette petite congestion qui commence à arriver. On se repositionne. Donc là on fait exactement la même chose de l'autre jambe, on terminera par l'autre. On remonte. Flexion. Et on y va. Allez. On essaie de descendre un petit peu plus bas. Toujours les genoux qui cherchent à écarter vers l'extérieur. Ok? Très bien. Encore, encore, encore. 5 côtés, 5 de l'autre. On a fait la moitié du temps. Continuez, continuez. Cherchez à conserver cet écart. Hein. Yes. Et on relâche. On repart contre le mur. On reprend son autre jambe. On descend le petit élastique. Et on est parti. Écarte, reviens. Yes. Pensez à souffler, pas d'apnée. Contrôle. Moitié du temps. Allez. Maintenez l'intensité. Pas plus vite ni moins vite. Sauf si vous souhaitez poser le pied, vous pouvez faire la micro-pause et repartir après. On relâche, secoue un peu les jambes, on va repartir vers l'arrière. 3, 2, 1, on y va. Le temps et j'en reviens. Super. Donc sur certains élastiques, vous avez différentes forces. Hein. Essayez de bien adapter pareil sur l'amplitude du coup. Cherchez pas à casser le mouvement, à donner des à-coups aussi. Non. Gardez toujours le contrôle. Et si l'élastique est trop dur pour vous, eh bien on va moins faire de mouvement. D'accord? On ne va pas chercher à le pousser vraiment vers l'arrière. Ok? Et on relâche. Dernier tour. Donc du walk. On remet vers le haut. On commence à chauffer normalement. On y va. Flexion. Toujours un peu plus bas. Hein. À chaque fois on essaie de descendre un peu plus. Très bien. On maintient, on maintient. Les genoux toujours qui partent vers l'extérieur. Moitié du temps. Ok. Allez, c'est bientôt la fin pour celui-ci. Et on va relâcher. On passe au mur. Dans l'autre sens cette fois-ci du coup. Descend l'élastique. 2, 1, on repart. Le côté. Allez, essayez bien de garder aussi le buste toujours bien droit. Hein. Pas qu'il penche et qu'il part dans ce sens-là. Non, bien droit. C'est pour ça que le mur peut être utile. À maintenir un équilibre et une bonne position. On tient encore 6 secondes. 4, 3, 2, 1, on relâche. Vers l'arrière, et on a fini pour les fessiers, on passe au mini cours cardio. 2, 1, on y va. Derrière et on revient. Parfait. N'allez pas trop vite. Je sais que c'est le dernier, que ça peut commencer à voler. Ça sert à rien.
Gardez le même rythme que vous avez depuis le début. Ne vous inquiétez pas pour le cardio, je m'en occupe après. Là. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, on boit un petit coup. Parce que j'ai mis mon verre d'ailleurs. Je vais aller chercher. Je vous explique la suite rapidement. On va juste avoir besoin cette fois-ci d'un tapis. Hop. On va passer. On est bien aussi. Et là on va travailler sur un mouvement au début, c'est avec le squat, d'accord? Et je vais vous le faire évoluer au fur et à mesure, d'accord? Donc on va avoir une petite dose déjà d'endurance musculaire par le biais du squat, d'accord? Ça va continuer à brûler aussi un petit peu le fessier. Mais en plus de ça, on va aussi travailler l'explosivité. Vous allez comprendre pourquoi, ça va vite partir où on est. Donc, position de squat, je rappelle un petit peu. Les pieds, largeur des hanches, épaules. D'accord? Quand je descends, mes fesses, comme d'habitude, partent vers l'arrière, mes genoux s'écartent et je remonte. On n'est pas obligé de casser la parallèle. Quand je dis casser la parallèle, c'est descendre et venir en bas. D'accord? Chez certaines personnes, on a un manque de mobilité qui nous empêche de faire ça. Donc ça demande un autre travail. On ne va pas se baisser, on ne va pas se faire mal. Donc, on va rester en squat et vous allez essayer au moins d'aller chercher juste au-dessus de cette parallèle et de remonter. Ok? Ceux pour qui c'est un peu plus facile et qui ont déjà cette mobilité, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas. On est good? Donc, 30 secondes de travail avec 15 secondes de repos. On va partir sur les 2 premiers tours en squat. D'accord? Je lance ça et ensuite je le fais évoluer. Donc. Ok, on part dans 10 secondes. Pour le moment, juste squat, d'accord? On essaie de maintenir cet exercice-là sur 30 secondes. On descend, on remonte. On commence à souffler. On maintient, on maintient. Alors, si vous voulez rajouter un petit peu plus une autre option, on va dire, que je peux vous proposer pour ajouter un peu de difficulté, c'est pourquoi pas prendre un sac à dos chargé ou un poids. Si vous avez des poids à la maison que vous souhaitez utiliser, vous pouvez très bien le faire. 4, 3, 2, 1, on relâche. Je prends un peu les jambes, ça va aller vite. On va vite repartir. Je vais le faire avec un sac cette fois-ci. Ça va monter pour la. On continue, squat. Vous allez voir pourquoi j'ai pas pris le sac. Sur le prochain, on va pas faire que des squats. Je vais à un moment taper dans mes mains et dire mountain. Et on va devoir réaliser un nouvel exercice. Seulement, il faut le réaliser très vite, d'accord? Donc on conserve ce rôle de squat. Seulement que dès qu'on a un signal, on fait le mountain. Je vous montre l'exercice après, de toute manière. Allez, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, donc à mon signal, lorsque je dis mountain, on descend. Donc on a fait notre squat, je tape des mains, je descends, je remonte et on repart en squat. On y va. Donc squat, squat, mountain. Donc je descends, je tends et on repart. Ok? Dès que je dis mountain, on y va. Mountain, tend et on y va. Allez, ça va commencer un petit peu à chauffer au niveau des cuisses. Là, vous pouvez le sentir. Mountain. Encore, on maintient, on maintient. Pensez à bien souffler. Mountain, un dernier. Tend. Et on continue. Ok. On relâche, pause. On souffle. On repart pour la même chose. Je vais le complexifier ce mouvement au fur et à mesure. 2, 1, on y va. Squat. N'oubliez pas de trop descendre. Mountain. On continue les squats. Mountain. Je tends, je reviens. On continue les squats encore. Accrochez-vous. Moitié du temps. Mountain. Et on y va encore. Allez, on respire. Mountain. Encore. Dès qu'on remonte, on essaie de repartir direct sur les squats. On relâche. On respire un coup. Encore 2 squats comme ça. 3, 2,
1, on y va. Squat. Mountain. Encore. Dès qu'on se relève, on repart en squat. Mountain. Allez, soufflez bien. Mountain. Mountain encore, on continue, ça va être enchaîné. Et on repart en squat. Continue. Mountain. Moitié du temps, on a fait plus la moitié du temps. Mountain. Squat. On relâche. Ok, encore un comme ça. Et après on rajoute une petite difficulté. On y va. Squat. Même chose pour l'instant, ça bouge pas. Mountain. Et on repart. Yes. Attention, là je vous demande de faire 2 mountains d'affilée. 1, 2 et on repart. C'est bon? Yes. Allez, on continue, on s'accroche. Mountain. Mountain à nouveau. Et squat. On relâche. Garde le monde bien là. On part maintenant sur un burpee. D'accord? Je vous le montre directement. Burpee, c'est comme un mountain. Je descends, je vais chercher à toucher le sol. Je remonte, je saute et je repars en squat. Les options, c'est si ça c'est un peu compliqué, on reste sur le mountain qu'on a fait avant. Ok? Donc là, je vais dire burpee, vous restez sur le premier exercice. Allez, on y va. Burpee. On saute, on squat. Encore. On maintient. Burpee. On squat. Ok, on relâche. On en refait un comme ça. On a bientôt terminé. 2, 1. On y va. On squat. Là, les cuisses elles doivent commencer à bien prendre. Burpee. Encore un burpee. Et on re-squat. Encore, on maintient. Vous arrêtez surtout pas pour le squat, d'accord? À votre rythme, mais on s'arrête pas. 3, 2, 1, un nouveau burpee. Et on re-squat. Maintenez. 2, 1. Et on relâche. Ok. Il nous en reste encore 2. On respire. 2, 1, on y va. Allez, on repart. En tout, vous avez réalisé peut-être une centaine de squats, ce qui est très bien déjà. Burpee. On saute. Squat. Rappelez-vous, au niveau du burpee, on va essayer de toucher la poitrine au sol. Si c'est compliqué, on a monté. Burpee. On continue. On maintient l'effort, maintenez l'effort. 3, 2, 1, nouveau burpee. Et on poursuit un squat jusqu'au bout. On relâche. Ok, dernière. Et on en finit avec le petit wall de 2, 1, on y va. Allez, là on essaye d'accélérer au niveau du squat à votre rythme, mais accélérer un peu plus. Burpee. On descend. On remonte direct. Burpee. On descend. Et on remonte. Squat. On squat. Encore. On a fait la moitié du temps. Il vous reste 10 secondes. Burpee. On continue à l'aller. Accrochez-vous. Squat. Burpee. On continue sur le squat. Jusqu'au bout. 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Bien joué. Bon, ça commence à chauffer un petit peu là. Ce que je vous propose, c'est pour terminer cette petite séance, on va terminer sur un petit peu d'abdos. Donc 2 exercices. Un que je donne souvent, le haut. Ok. Et on va l'alterner avec un autre exercice. En mettant bien mes mains au sol. Je monte les jambes vers le haut. C'est good? Ok. Allez, buvez un petit coup d'eau tant que je règle ça. Donc là, le temps de travail il est un peu plus court, hein. On est sur 20 secondes. D'accord? 20 secondes, 10 secondes de repos. Et on va faire du coup 10. Allez, ça dure 4 minutes 50 et après c'est fini notre séance. 10 secondes, on part. Premier exercice, le holo.
3, 2, 1, on y va. Au niveau du holo, rappelez-vous, hein, on enfonce le nombril vers le sol, les genoux sont parallèles au niveau du tapis. Si jamais on s'en laisse, on peut bien sûr tendre une jambe, mais l'objectif c'est toujours que notre bas du dos soit en contact avec le sol, d'accord? Donc c'est pour ça le fait de relever sa jambe ici, là ça évite que le dos se creuse. On maintient bien la pression, on maintient, et on relâche. On passe sur des relevés de bassin à présent. Relevé de bassin, les mains bien au sol. Je vais tendre mes jambes vers le haut, je vais chercher à soulever mes pieds et mon bassin. Regardez, monte, descend. Essayez de contrôler votre montée et votre descente. Pas la peine d'aller derrière ou devant. On reste toujours bien droit. On maintient. Moitié du temps. On respire. Décollez légèrement la tête du sol comme je fais. Vous allez voir, ça boule un petit peu plus. C'est plus efficace. On repart sur le holo. D'accord? Donc, même chose. On enfonce le nombril, on décolle les omoplates. Bras parallèles au sol. On essaie de se tendre une jambe. Et on maintient la position. Contractez la cuisse. Prendre des pieds tendus. Peut-être des alignements. On maintient. Allez, on peut changer de jambe. Allez, tenez, 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 tenez. 3, 2, 1. On relâche. Ok. On repart sur les relevés de bassin. Vous êtes prêts? Allez, ensemble. Préparez les jambes. Et on y va vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, jusqu'au bout. 6. On va voir combien on peut en faire. Côté de votre côté aussi. Moitié du temps. N'oubliez pas, vers le haut, pas derrière la tête. On maintient. Et on relâche. Ok. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on attaque la moitié là. C'est bien ce qu'on fait. On continue. Holo. On y va. Tends sa jambe. Décolle bien les épaules. Je regarde droit devant, pas trop la nuque. Le menton qui touche la poitrine, moi je sais regarder vers le haut. Allez, on tient, on tient, on tient. N'oubliez pas, si jamais ça commence à être dur, les deux genoux parallèles au sol, c'est bien aussi. Et on relâche. Ok. On repart sur le relevé de bassin. Ça marche? On s'aide de ses mains un petit peu. Ou alors on les met face à l'eau. C'est vraiment la difficulté. Encore, maintenez, maintenez. Commencez à respirer vers le haut. Moitié du temps. Très bien. Allez, pensez qu'après c'est fini, vous aurez fait le petit sport de la journée. Vous aurez des bonnes courbatures. On relâche. On repart sur le holo. Ok, il reste encore 2 holos à faire et 2 relevés de bassin. Et après on a fini. On y va. On engage. On met les pieds tendus. Normalement la combinaison des deux elle est bien. Elle est un petit peu salée, on le sent un peu. On peut changer un peu. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On respire. On se prépare pour la suite. Toujours le relevé de bassin. Perdez pas en qualité. Ok? On y va. Allez, maintenez, maintenez. Moitié du temps, encore 10 secondes d'effort. Et on relâche. Ouh. Je le sens bien moi. Dernier tour. Après c'est fini. On part au holo. Allez, toujours bien la pointe des pieds tendus. On enfonce bien le bassin, le nombril vers le sol. Il faut qu'on soit en contact. Hein. On ne doit pas passer sa main. On change de jambe. Pensez à respirer. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, notre dernier passage, les pieds vers le haut. C'est good? Allez, après c'est fini, courage, on va le faire. Bon, on monte, descend. Très bien. Allez, continuez, continuez. On souffle. Moitié du temps. Allez, encore 10 secondes d'effort et après on aura fini la petite séance. Toujours pointe de pied. Et on relâche. Ouh. On a bien
bravo pour cette petite séance. Je vous conseille de boire de l'eau, faire un petit peu d'étirement. Bien manger aussi plus tard. Mais en tout cas bravo pour l'enchaînement, c'était pas facile du tout. On a même vu, on a fait un peu de cardio, un peu d'abdos, un peu de fessiers. Les cuisses vont un petit peu bouler. Je pense que vous avez fait une petite session assez complète. Bonne récup et à bientôt. Bye bye.